Bienvenue sur Sortir du burn-out, le podcast qui vous aide à comprendre et revivre. Je vous avais parlé dans un épisode précédent, ça doit être le numéro 13, du fait qu'il est indispensable d'avoir un suivi pluridisciplinaire pour sortir du burn-out. Le temps pour sortir du burn-out est long, il y a énormément de choses à faire parce que se reposer est indispensable, mais n'est pas suffisant. Donc effectivement, il va falloir pouvoir bénéficier d'un accompagnement et je vous avais précisé qu'il y avait effectivement un certain nombre d'étapes à passer, pas mal de solutions, de possibilités et aussi que tout ne se fait pas en même temps, évidemment, et qu'il faut, il y a certaines choses qu'il faut faire avant d'autres. Dans cet épisode d'aujourd'hui et dans les épisodes qui vont suivre, ce que je vous propose, c'est de vous présenter certaines techniques, certaines méthodes, professions, etc., qui peuvent vous permettre de vous remettre d'un burn-out à dans une certaine mesure, à certains moments en fait de la reconstruction. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais commencer par la sophrologie puisque je suis sophrologue. Je suis aussi coach, mais j'avais envie de faire vraiment un zoom sur la sophrologie en burn-out. Et puis, au fur et à mesure des autres épisodes, j'inviterai d'autres professionnels pour qu'ils vous parlent de leur méthode et de leur façon de travailler pour vous donner en fait une idée un peu plus précise de ce que ça représente et comment ça peut se passer. Alors, en sophrologie, pour le burn-out, on fait quoi? Tout d'abord, la sophrologie peut être utilisé à peu près à tous les moments du burn-out. C'est pas vrai pour tout, mais pour la sophrologie, ça l'est assez. Donc vous pouvez consulter un sophrologue assez rapidement après avoir été diagnostiqué. Il n'y a vraiment il y a rien qui s'y oppose. Et après, selon les moments du burn-out où vous vous trouvez, on va aller travailler sur des choses différentes. Donc au départ, quand vous êtes vraiment dans une phase plus de récupération physique, vraiment où il y a un besoin de repos avant tout, de calme, de récupération profonde. Là, souvent, ce qui peut être le plus intéressant à travailler en sophrologie, ça va être la gestion des douleurs, puisqu'on fait pas mal de choses en gestion de la douleur en sophrologie. Ça peut se faire aussi avec d'autres techniques comme par exemple l'hypnothérapie, mais en tout cas en sophrologie, ça c'est quelque chose qu'on sait faire. Et puis, il va y avoir très certainement, dans quasiment tous les cas, des angoisses assez profondes et donc un état de fatigue intense, vraiment on l'a vu à ce moment-là. Alors là, la sophrologie peut être très intéressante. Donc, on l'a vu, donc, pour gérer les douleurs, on a des techniques, des exercices qui permettent d'aider à ça, d'apaiser, de détendre, de relâcher pour apaiser le niveau de la douleur. Et puis, au niveau des crises d'angoisse, des anxiétés, des peurs, on va dire du stress de façon générale, même s'il n'est plus tout à fait ressenti comme ça à ce stade-là, eh bien, on a énormément de techniques qui peuvent venir vous aider, vous soutenir dans cette phase-là. Alors, ça peut être des exercices de respiration très simples, ça peut être des techniques à base de petits mouvements. Alors, quand on est très fatigué en burn-out, évident qu'on ne va pas se mettre debout, faire quelque chose de très dynamique. Donc, c'est des choses qu'on peut travailler assises, qui sont assez simples à faire. C'est des mouvements doux, c'est des mouvements tranquilles. Par exemple, le pompage des épaules où on inspire, on retient l'air, on remue les épaules et on souffle. C'est quelque chose d'assez simple qui peut être fait quel que soit l'état dans lequel on se trouve. Donc on va vraiment aller là sur des exercices doux, tranquilles. Il va y avoir aussi beaucoup, que ce soit pour les angoisses ou pour les douleurs, des visualisations, des exercices vraiment de relaxation, de détente musculaire, on va imaginer certaines choses apaisantes. Tout ça va pouvoir se faire très très rapidement et apporter un mieux-être au niveau de l'angoisse, de la douleur et vraiment de pouvoir tranquillement commencer à lâcher et aussi à réguler le système nerveux, à réguler tranquillement
tout ce qui peut se passer au niveau de la gestion du stress, même si à ce moment-là, tout est effectivement à l'arrêt, ou en tout cas pas en bon mode de fonctionnement, mais ça permet tranquillement de poser certaines étapes, j'allais dire, hein, et de réhabituer finalement tout l'organisme à fonctionner différemment. C'est simple, c'est vraiment des choses très tranquilles, très calmes, et qui peuvent être efficaces vraiment en profondeur. Par exemple, au niveau d'une crise d'angoisse, ça peut être ne serait-ce qu'apprendre à repérer comment elle arrive, c'est-à-dire quels sont les signes, les signaux, les sensations, les symptômes qui sont là quand vous sentez que la crise est sur le point d'arriver. Et ne serait-ce qu'être capable de le repérer pour pouvoir à ce moment-là, par exemple, faire un exercice de respiration approprié ou une autre technique selon, voilà, c'est toujours très personnalisé, hein, selon ce qu'il vous faut, eh bien, ça vous permet d'apaiser beaucoup plus rapidement et donc de voir un risque moins grand d'aller dans une crise très forte. Et petit à petit, ça enraye un peu le système et ça permet d'en avoir moins, de les gérer plus facilement, petit à petit, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Après, dans un deuxième temps, donc après quelques mois, quand vous commencez à vous sentir un petit peu mieux, il peut y avoir aussi tout ce côté retrouver la vitalité, de l'énergie, rétablir un sommeil réparateur aussi. Donc rétablir un sommeil réparateur, ça c'est très clairement quelque chose que la sophrologie sait très bien faire. On travaille énormément sur ce sujet-là, dans cette discipline. Et là encore, ça va être des exercices de respiration, certains petits mouvements, des exercices peut-être pour concentrer le mental, des choses comme ça, tranquille, douce, facile, parce que vous êtes encore à un stade où ça peut être un peu compliqué de se concentrer notamment, mais justement ça se fait très en douceur, les exercices peuvent être assez courts, et c'est des choses que aussi vous pouvez refaire chez vous. Donc petit à petit, vous vous appropriez finalement des techniques simples qui vous conviennent et qui vous permettent d'apaiser, de récupérer, donc notamment pour le sommeil. Normalement à ce stade, le sommeil, il est bon, il est même très long, mais pas forcément récupérateur. Donc d'aller travailler en profondeur sur la qualité de votre sommeil, sur des besoins de sieste éventuels, en général il y en a besoin au départ en burn-out, pour être dans une capacité vraiment de relâcher complètement, de mieux récupérer. Ça aussi c'est quelque chose sur lequel on peut travailler très facilement en sophrologie. Au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous remettre. Petit à petit, vous allez pouvoir commencer à envisager l'avenir, tout doucement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut vous aider en sophrologie, tout en sachant que dans les à peu près 6 premiers mois, vous n'êtes pas en capacité d'envisager l'avenir. C'est presque comme si c'était, on va dire, parce que comme si c'était bloqué physiologiquement. C'est pas exactement ça, mais en fait, c'est vraiment la sensation que ça donne. Et cette impression de ne pas pouvoir se voir, s'imaginer en fait dans le futur, c'est tout à fait normal à ce stade. Quand ça commence à revenir, en sophrologie, on peut vraiment commencer à travailler notamment avec des visualisations, des imaginations. Je préfère appeler ça des imaginations parce que c'est pas forcément visuel une visualisation, on peut imaginer de plein de façons différentes, mais de vous imaginer en train de revenir au travail, alors de revenir soit au même endroit, soit autrement, soit ailleurs, soit avec un autre métier, soit dans une autre entreprise, peu importe. Justement, c'est une phase où la sophrologie, en laissant cette créativité ouverte, va vous permettre d'imaginer différentes choses, de sortir des schémas déjà connus et de vous projeter finalement dans un nouvel avenir, d'imaginer, de laisser vraiment cet imaginaire au départ très libre pour pouvoir justement comprendre comment avancer. Ça va être aussi être en capacité de vous préparer à retourner au travail, que ce soit au même endroit ou pas, dans le même métier ou pas, à temps partiel, ce qui est mieux, ou complet, ce qui n'est pas idéal mais qui peut arriver. Ça vous permet effectivement aussi de travailler tout ça pour vous préparer, pour être plus apaisé en y allant, moins de stress parce que du coup effectivement réapprendre à gérer son stress, c'est aussi très important parce que c'est quelque chose que vous allez devoir apprendre ou réapprendre pour ne pas retomber
dans les mêmes, on va dire les mêmes travers, les mêmes habitudes, en tout cas pour ne pas risquer une rechute de burn-out. Donc, tout ça va pouvoir à la fois vous permettre de vous projeter, mais aussi de mieux gérer le stress, l'anxiété à l'idée de retourner au travail, soit dans un lieu spécifique, soit le fait de reprendre une activité de façon générale. Ce qui va aussi être intéressant, c'est que en sophrologie, vous allez apprendre à vous écouter. Ça, c'est quelque chose de très très important en sophrologie. Quand on fait un exercice, une pratique, on a toujours un moment ou plusieurs où on écoute à l'intérieur. Donc, en général, on a les yeux fermés et on écoute. Alors, ça peut être très court, quelques secondes, 1 minute. Si on a plus d'entraînement, ça peut être un peu plus long, mais c'est jamais très long. Mais c'est vraiment le temps d'aller écouter l'intérieur. Tiens, comment je me sens? Est-ce que j'ai une sensation de lourdeur, de chaleur, de picotement? Au départ, c'est des choses aussi simples que ça. Et puis petit à petit, on apprend à mieux écouter à l'intérieur, à entendre vraiment ce dont on a besoin, comment on se sent réellement. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis plutôt bien aujourd'hui ou pas? Et donc, d'apprendre comme ça à vous écouter réellement en profondeur, de savoir où vous en êtes, va vous permettre 2 choses. D'abord, respecter vos limites, apprendre à les connaître et apprendre à les respecter. Et puis aussi, pouvoir gérer selon comment vous vous sentez la journée qu'il y a devant vous. Si le matin, quand vous vous levez, c'est aujourd'hui, c'est pas terrible. Si vous avez pris l'habitude de réellement écouter pour savoir quoi faire, vous allez pouvoir adapter, ne pas vous jeter à corps perdu dans quelque chose, ne pas mettre 3 trucs en chantier alors que c'est vraiment pas le jour. Alors qu'un autre jour, vous allez vous sentir mieux, vous allez ressentir ça et vous dire tiens, aujourd'hui j'ai plutôt une énergie pas mal. Qu'est-ce que je peux faire intelligemment avec cette énergie sans tout dépenser là tout de suite pour plus en avoir demain, mais petit à petit ça va vous permettre de mieux gérer donc votre énergie et vos limites. Apprendre à les connaître, apprendre à vous connaître, apprendre à savoir comment vous allez vraiment pour pouvoir ensuite, j'allais dire, travailler avec ça, vous servir de ça. Et puis, en sophrologie, on va aller aussi travailler sur apprendre à faire des pauses, les rythmes, justement, apprendre à vous connaître, donc quels sont vos rythmes naturels, comment est-ce que vous pouvez savoir quand il faut impérativement vous reposer, quand vous êtes au mieux de votre forme, etc. Donc, c'est vraiment pas mal d'étapes différentes qui peuvent être accompagnées en sophrologie. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Il peut y avoir d'autres techniques qui viennent aider, bien sûr, sur ces sujets-là à certains moments. Et puis, vous pouvez choisir de ne faire de la sophrologie que sur une partie du parcours, ou bien d'être accompagné en sophrologie tout le long, peu importe. Même si vous êtes accompagné en sophrologie tout le long, vous avez quand même besoin d'autres accompagnements, c'est ce dont je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes, et ce qu'on va voir plus en détail avec d'autres professionnels qui vont vous expliquer comment, dans leur discipline, ils travaillent et à quoi ça peut servir, ce qui vous permettra de, si vous en avez besoin bien sûr, de connaître et de reconnaître ce qui va être intéressant pour vous. Après, c'est pareil, vous pouvez tester, parce que trouver les bons thérapeutes, les bons accompagnants, c'est pas toujours évident. Il y a la technique d'un côté, mais il y a aussi effectivement le fait d'être bien avec la personne, de se sentir en confiance. Et donc ça, c'est aussi tout aussi important. Mais déjà avoir une idée un peu plus précise de ce que représente chaque méthode, chaque technique, chaque discipline et comment elle peut vous aider, je trouve que ça peut être aidant. En tout cas, j'espère. Donc voilà, je vous ai donné un petit aperçu au niveau de la sophrologie. Si vous voulez en savoir plus et avoir plus de détails, voir certaines méthodes, certains exercices, vous pouvez en trouver par ailleurs sur ma chaîne YouTube. Et puis, donc, dans les épisodes suivants, on va voir avec d'autres professionnels quel type d'aide vous pouvez recevoir, en fait, selon vos besoins, selon votre moment de reconstruction en burn-out. Si vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt et prenez surtout
bien soin de vous.